Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle histoire de rappeur. Aujourd'hui on va parler d'un duo Kelargo. Bref, donc Kelargo c'est quoi? C'est tout simplement un groupe, un duo de rappeurs français tous deux d'origine de Gonesse, situé dans le Val d'Oise en région parisienne. Le groupe est composé de Cru la Rue et La Purple. Donc voilà, bref, donc Kelargo c'est donc un duo, excusez-moi, composé donc de deux personnes et également connu sous le pseudonyme de Digba et Minkos alias MNKS. Bref, c'est grâce à leur featuring avec Zola sur le titre Cru que ces deux-là vont commencer à se faire remarquer. Et personnellement, c'est vraiment avec ce son-là que je les ai connus, voilà, avec Zola. Ouais, je connais quand même Zola depuis pas mal d'années, je me rends compte en voyant un peu ça. Et donc, en gros, ça fait 6 ans que ce titre il est sorti, ça fait 6 ans que Kelargo je les connais, et que Zola je le connais aussi. Et bah, ça vieillit plutôt bien en fait ce son-là. Voilà, et à partir de là, bah ils vont commencer tout doucement leur ascension. Bref, donc, les choses se sont un peu accélérées pour Kelargo, notamment grâce à leur passage sur la chaîne YouTube Get l'Ascension pour leur freestyle GTA #9. Et donc, il faudra attendre le 2 novembre pour qu'ils sortent donc leur premier projet intitulé Sous-Côté, composé de 12 morceaux, avec dont un featuring avec Silex. Un an plus tard, donc, Kelargo fait son retour dans les bacs avec un premier album baptisé 500K, sorti le 11 octobre pour avoir après avoir signé chez Def Jam France. Ils ont choisi d'inviter Alpha One sur Jolie Demoiselle et ont collaboré avec Codes pour Méchant Cru. Bref, donc, on va revenir un petit peu pour Sous-Côté, puisque c'est donc leur premier projet. C'est un projet de 12 titres qui fait 42 minutes. Là-dessus, on retrouve donc encore une fois que Silex, et donc on retrouve des titres tels que Caramel, Présentation, Neverland, on retrouve Gonesse, on retrouve Papier, Lakers, Glock, Teletubbies, bref, très bon projet. Et personnellement, j'avais assez bien kiffé. Bon, le seul truc de pas ouf non plus, c'est la cover, mais bon, c'était un peu les covers de l'époque. Je trouve vraiment les autres covers bien mieux. Voilà, par exemple, 500K qui est largement supérieur pour ma part. Bref, donc 500K qui est donc à 16 titres. On retrouve plusieurs invités, K-West, K-Ivan, KBR, donc on retrouve Alpha One aussi. Et on retrouve Codes pour donc Méchant Cru. Bref, on retrouve donc des titres tels que NSM Business, on retrouve Cookie, on retrouve Jolie Demoiselle 2.0, Tu sais, Argent Sale, L'Oseille, Méchant Cru, bref, vraiment un très bon projet que je conseille fortement parce que bah il est vraiment bon sur tous les plans. Bref, donc, Kelargo participe donc ensuite à plusieurs compilations, et les deux compagnons ont décidé d'ambiancer leur public lors de l'été 2021 avec un nouvel album, Julie, sorti le 10 juillet donc, de cette année. Et là, donc, on retrouve Leto, Chinko ou encore Katkus qui ont répondu présents pour leur projet. Mais donc, ça va pas non plus s'arrêter en ces bons chemins, puisque nos deux compères vont offrir un joyeux cadeau de Noël, puisque ils vont sortir une tape du nom de Christmas qui contient donc quelques titres. Bref, donc là-dessus, on retrouve Julie K. Alors Julie K, on le retrouve donc sur 10 titres, qui fait 30 minutes. On retrouve donc encore une fois les invités, Katgus, Leto, Chinko. On retrouve comme titre Merco Benz, Wesh Bien, Terrible ou Trop, Comme un Ouf, Bagodois. Bref, personnellement, j'ai assez bien aimé Julie K. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est un très très bon projet qui s'écoute assez facilement. Voilà, rien d'autre à dire là-dessus. Et personnellement, j'ai quand même assez bien kiffé ce son-là, que je conseille vraiment d'aller checker. Bref, donc encore une fois pour les autres projets, donc on le retrouvera donc sur Art de Rue, sur pas mal de trucs, etc. Voilà, et ça c'est quand même plutôt cool à ce niveau-là. Art de Rue, je vous conseille vraiment d'aller checker, c'était vraiment pas mal comme petit projet. Voilà, vous découvrirez des artistes, etc. Alors pour Christmas Key, donc sorti en 2020, c'est encore une fois un 3 titres. On retrouve Dos, El Marcel, Skuskuski. Voilà, c'est un petit truc pas très très long. Voilà, n'hésitez pas à y checker. D'ailleurs, voilà, en ce moment ça va assez vite quand même
pour écouter quand même ce petit projet là. Il n'y a pas grand chose non plus en ce moment à se mettre sous la dent, donc voilà, et bah ouais, n'hésitez pas à y checker. Bref, donc après, eh bien, ils vont continuer des titres, etc., tels que Papy, Freestyle Yes, etc., etc. Voilà, il va pas non plus continuer, enfin, ils vont continuer, donc tranquillement, voilà, ils vont pas non plus aller dans des trucs de ouf, mais quand même, ils vont bien continuer leur petit chemin avec des featuring, voilà, des sons, etc., à gauche à droite. Donc voilà, et bien, il faut savoir que ils adorent quand même un petit peu à ce niveau-là revenir, puisque donc ils sortiront avec le retour donc inséparable le 19 juillet 2021 pour teaser leur nouvel album. Et donc, eh bien, il faut savoir qu'ils ont sorti un premier clip du nom de Mieux qu'avant avec Mr V. Voilà, première collaboration avec un YouTuber qui est aussi dans le rap maintenant. Ça, c'est quand même plutôt cool. Et à l'occasion de la sortie donc du projet, Kelargo a ensuite balancé la vidéo de son featuring avec Jossman, BSL, et ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc ce projet est quand même donc plutôt cool dans l'ensemble. On retrouve ce projet du nom, eh bien, de Inséparable. Donc Inséparable, donc un projet de 18 titres. Donc là c'est vraiment le projet le plus long de leur discographie, fait 48 minutes. On retrouve donc Jossman, Mr V, Kaza, et c'est tout. Voilà, 3 invités, mais c'est déjà 3 bons invités. Bref, donc on retrouvera Wuhan, on retrouvera Amba, BSL, Fallait, Mieux qu'avant, on retrouvera Tout Donné, on retrouvera donc Furmanek, Noche, J'y pense, Nuit de folie. Bref, c'est un très bon projet sur lequel j'ai quand même bien kiffé à ce niveau-là, et que bah, je conseille vraiment d'aller checker, et franchement, ouais, il est vraiment plutôt bon. Bref, donc après tout ça, on n'a plus d'album, mais on a encore, eh bien, un petit projet assez intéressant, voilà, que je conseille aussi d'aller checker. Par contre, voilà, c'est sorti en 2022, c'est dans les EP, et ça s'appelle Winter Ray ou Winter K, c'est comme tu veux. Voilà, bref, donc c'est un 9 titres sorti en 2022, pas très long non plus. On retrouvera 2 featuring, Nia et Nahir. Bref, donc on retrouvera des titres tels que Cash, on retrouvera donc Pas le temps, Effet Balcon, Anjou Démon, Tour de Paname. Et après tout ça, eh ben, pas de projet en 2023. C'est assez dommage. J'aurais bien voulu un projet en 2023, mais on n'a pas de projet de la part de Kelargo en 2023. Par contre, on a des sons tels que Black Dragon, No Fake 1. On a changé avec donc DJ MS et Jeune OG. On aura donc la vidéo avec Chubby, Kelargo, DJ MS et Jeune OG. Screen No Fake 2. On aura donc Degen avec Black D, et c'est tout. C'est tout ce que l'on aura pour 2023. Voilà, c'est assez dommage. J'aurais quand même bien voulu avoir un album pour, ou alors un petit EP ou même une mixtape pour 2023. Mais on n'a rien, et bah pas de nouvelles à ce niveau-là, au niveau de Kelargo. Et je trouve ça, eh bien, c'est dommage. Mais bon, dans l'ensemble, comme je conseille fortement d'aller checker, et on va quand même parler des clips aussi après aller checker. Alors, qu'est-ce que je pense un peu de Kelargo? Donc voilà, sachant quand même que je les suis quand même depuis le début de leur carrière, on va pas se mentir là-dessus. Et bah ouais, franchement, j'ai découvert assez tôt, hein. Encore une fois, j'ai découvert donc avec Zola pour Cru, et bah franchement, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Alors, Kelargo, j'ai vu vraiment leur changement sur pas mal de choses. C'est quand même des mecs qui sont fort inspirés de ce que fait donc le rap en Amérique, Atlanta, etc. Voilà, tu sens vraiment l'inspiration de rap des States, etc. C'est quand même un truc de fou, c'est un peu comme Zola, Kobalade, Codes. Tu comprends déjà rien qu'au fait au début de carrière de leur mélange, etc. Que bah franchement ils ont vraiment grandi dans le même délire. Voilà, rap US, etc. Chief Keef, Atlanta, Future, Young Thug. Voilà, Atlanta, Chief Keef, c'est pas les bons mélanges, mais bon, Atlanta, espace, voilà. Chief Keef, Chicago, pour Atlanta, Young Thug, Future, voilà. Lil Durk pour Chicago, voilà. On va remettre les choses en ordre, parce que bon, si je mets Chief Keef pour Atlanta, ça va pas le faire non plus. Bref, donc, tu comprends vraiment que là-dessus, il y a plein d'inspirations hyper intéressantes à ce niveau-là, hyper cool, hein. Voilà, c'est vrai qu'en ce moment, le rap FR est vraiment fort porté sur Chicago, Atlanta, New York légèrement, mais bon, la nouvelle génération un peu plus New York avec la drill.
Voilà, et je conseille aussi les gars, n'hésitez pas à aller checker le Texas en ce moment, Memphis aussi, voilà, très intéressant. Voilà, bref, petite pub là-dessus. Bref, donc franchement, ouais, voilà, j'ai vu un petit peu leur ascension, leur évolution, et c'est quand même plutôt cool. Personnellement, j'ai plein de sons que j'aime bien de la part de Kelargo. Marabout, par exemple, sorti à 4 ans d'ici. Franchement, ce son-là, même encore à l'heure actuelle, il a pas encore vieilli. Voilà, il vieillit bien. Franchement, il vieillit bien avec son époque, et ça, c'est quand même plutôt cool. Et très sincèrement, Marabout, je me pète le crâne encore dessus. C'est un truc de fou, ce son-là, tellement il est excellent. Et très sincèrement, ouais, Kelargo, chaque fois qu'il sort un album, eh ben, j'apprécie fortement. C'est pas forcément les mecs que j'écoute H24 tout le temps aux caisses. Voilà, j'écoute beaucoup plus de Zola qu'au baladé, ça je vais pas mentir là-dessus. Mais Kelargo, de temps en temps, il m'arrive au moins 2-3 fois par mois d'aller au moins checker et d'aller écouter ce que fait ces mecs-là, parce qu'ils sont très très forts et j'apprécie fortement ce qu'ils font. Et bah j'espère franchement dans le futur les voir encore ensemble et aller vraiment au plus loin et tout péter, parce que très sincèrement ils sont vraiment très très forts je trouve pour ma part. Bref, ils ont leur délire un peu quand même, style truc délire des États-Unis. J'apprécie fortement et bah franchement j'espère voir un petit peu plus de reconnaissance pour eux, parce que c'est quand même des mecs qui font quelques millions de vues, on va pas se mentir là-dessus encore, mais bah il n'y a pas beaucoup de reconnaissance je trouve, et ça c'est quand même assez triste pour des mecs qui sont là quand même depuis 6 ans. Voilà, et dernièrement bah je vois un petit peu les stades un peu baisser pour eux, etc. Et je suis un peu blasé parce qu'ils sont quand même assez forts à ce niveau-là, et qui feraient franchement, ouais, ils ont apporté quelque chose et ils sont vraiment bons dans le rap. Bref, je vais quand même vous donner quelques clips, quelques sons à aller checker, etc. Et bah franchement, allez-y. Voilà. Bref, donc n'hésitez pas à aller checker Black Dragon, sorti il y a 10 mois. Screen, sorti il y a 9 mois d'ici. Chaque matin, sorti donc il y a 5 ans avec un featuring LEDG. Marabout, je pense que vous avez pété votre crâne à mort, surtout mettez des grosses enceintes de bâtard. Voilà, je le dis bien, voilà, des grosses enceintes de bâtard, tellement ça a explosé, c'est un truc de fou. Zola, bien sûr, en featuring avec Kelargo pour Cru. J'espère aussi un jour un nouveau featuring entre eux, voilà, entre Kelargo et Zola. S'il te plaît, Zola, refais un featuring avec eux, ce serait cool. Ou les gars, faites un featuring avec Zola, ça serait cool aussi. Bref, Mercoben sous Wesh Bien, sorti donc il y a 3 ans d'ici. Caramel, sorti il y a 5 ans. Comme un ouf, sorti il y a 3 ans d'ici. Bref, vont sortir avec 4 queues. Biesal avec Jossman. Méchant Cru avec Codes. Bref, voilà, il y a Freestyle Cru, sorti il y a 4 ans d'ici. Il y a French Culture, sorti avec Ice Lemcy, il y a 5 ans d'ici. Il y a Kelov, sorti il y a 6 ans d'ici. Il y a sur OKLM aussi, ils sont passés avec OKLM Freestyle. Je vous conseille vraiment d'aller checker. Bref, il y a plein de sons, plein de clips disponibles sur YouTube que je conseille fortement d'aller checker. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la petite vidéo sur Kelargo. En tout cas, moi, je vous conseille vraiment d'aller checker Kelargo. C'est vraiment des très très bons rappeurs. J'ai hâte de voir un petit peu dans le futur ce qu'ils vont proposer. J'espère un album pour 2024 ou une mixtape ou un petit EP quand même. Ça serait cool. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement, pour une nouvelle histoire de rappeur. Salut tout le monde. Ciao, ciao.